On va revenir d'abord donc sur le succès du PSG. On vous le rappelle, un lundi en Coupe de France, ils ont été sortis par le Paris FC. Ils devaient réagir. Ils ont réagi. Dembélé à la 13e, Dembélé à nouveau à la 64e. Et puis Barcola qui conclut cette soirée à la 93e minute. Le PSG qui est leader et qui met la pression sur Lens qui jouera demain face à Auxerre. Et puis du côté de Lille, on continue les défaites. 3 défaites de suite. Il y en a 2 de suite en Ligue 1. Et entre-temps, il y avait eu l'élimination en Coupe de France. A priori, là, Olivier Deschamps n'a rien à dire. On l'a pas encore entendu. Non, mais celle-là, tu la coches pas. Ça va pas être la peine de cheminer. C'est celle que tu coches pas sur ton calendrier. Quand tu coches une victoire et puis que tu mets la faute sur les arbitres, celle-là, elle est énervante. Mais contre le PSG, tu coches pas la victoire sur ta feuille de route. Tu te dis pas on va gagner au parc. Écoute, Lille, alors, mais ils n'ont pas démérité non plus parce que 3-0, c'est cher payé. Ils n'ont pas fait grand-chose. Ce qui va rester, c'est pour eux, c'est ce début de match où, oui, avec un peu plus de réussite, ils peuvent mener 1-0. Je ne suis pas sûr que ça aurait changé le cours de l'histoire, mais j'imagine que les Lillois auraient quand même voulu voir ce que ça pouvait donner en menant 1-0 dans ce match. Mais ça a été trop peu, parce que c'était dans les 5 premières minutes, et qu'ensuite, quand le PSG a mis la machine en route et qu'on a retrouvé le PSG conquérant avec les phases de pressing et contre-pressing très haut, à l'image de l'action du premier but. T'as raison, Lionel, t'as raison. Mais il n'empêche que quand ils mettent ça en route et qu'ils récupèrent très haut, l'action du premier but, quand ils le font, et que Lille... Récupéré par Mayoulou, c'est là où... Excuse-moi, que Lille se donnait malgré tout la peine d'essayer de sortir le ballon, de sauter des lignes, d'élargir le jeu. Ils ont quand même essayé. Ouais, ils ont dans tenté, cette première demi-heure, Lille, j'ai envie de dire, écoutez les gars, ce que vous essayez là, c'est pas mal, parce que faire face à ce pressing parisien, c'est pas évident, t'es étouffé, c'est un rouleau compresseur. Le pressing, Daniel, il a surtout eu lieu à partir de la 15e minute. Oui, au début, ils y étaient pas. Moi, je m'attendais à ce qui se fasse justement, avoir un PSG hyper. Le PSG de la 15e minute, je m'attendais à le voir dès le début. Et en fin de compte, je me suis dit. Moi, j'ai dit quand ils ont mis en route. Quand ils ont commencé à mettre en route, c'est ça. Pour l'adversaire, c'est étouffant. Ah non, c'est et là, Lille s'est retrouvé sans solution, essayant, je le répète, quand même, malgré tout, de faire face. Dans ces transmissions, c'était. Parce qu'il y a quand même de la technique dans cette équipe. On essayait de répondre par des transmissions propres, mais en fait, au bout d'un moment, tu peux plus. Et dès que ça passait, on va dire, dans les 40 derniers mètres parisiens, il se passait plus rien. Et le PSG a fait ce qu'il a voulu dans ce match. 3-0, tu dis que c'est cher payé. Vu le nombre d'occasions, je ne sais pas si c'est cher payé, Lionel. Je ne sais pas s'il y a eu beaucoup d'arrêts doseurs, j'ai pas l'impression. Non, mais il n'y a peut-être pas eu, mais il y a eu quand même une présence continue aux abords de la surface. Fatigante, mais les vraies tops occasions, les 1 contre 1, il n'y en a pas eu 50. Il y a eu beaucoup d'efficacité, je trouve, offensive aujourd'hui. Ouais. D'ailleurs, Barcola s'est libéré lui-même et a libéré aussi Luis Enrique et peut-être une partie du parc. On a vu Luis Enrique, quand Barcola a marqué, dire Enfin, parce que c'est vrai qu'il en a eu. Je ne sais pas si ça se passe comme ça. Je ne sais pas si quand quelqu'un est pas bien et reste sur une série, non pas simplement d'actions manquées, mais également de mauvais choix. Ça te fait du bien. Oui, ça va te faire du bien. Je ne sais pas si ça suffit. Parce que des fois, si tu crois à la malédiction. À tout régler. Ce qui est bien sur son but, c'est que ça vient au terme d'une récupération très haute où il fait l'effort d'y aller. Et derrière, il ferme la frappe pour bien terminer son action. Oui, ça va lui faire du bien. Maintenant, dans l'ensemble, moi, j'ai plutôt aimé le PSG ce soir. J'ai bien aimé. Moi aussi. Dembélé. Parce que le débat ces derniers jours, Lionel, c'était est-ce que le PSG a mal fait de ne pas recruter? Est-ce que les joueurs vont être en forme ou pas? Moi, dans ce débat, je n'arrive pas à dire qui a tort, qui a raison. Je veux juste admettre que pour l'instant, de toute façon, on n'a pas vu le PSG depuis le début de la saison parce qu'il y a eu beaucoup de blessés, parce qu'on a fait beaucoup tourner et que mine de rien, le PSG est placé partout. En championnat, en Ligue des Champions, bon, certes, il y a ce revers en Coupe de France, et que c'est là finalement que la saison du PSG va commencer. Donc la véritable réponse, je pense qu'il y a, on spécule, mais la réponse, on va la voir là. Moi, quand je vois Dembélé ce soir, j'ai pas envie de recruter. Mais il est très bon et il a l'air à la fois énervé, agacé, c'est très étrange. Non, moi je l'ai trouvé revanchard, peut-être aussi par rapport au temps de jeu qu'il voulait avoir et qu'il n'avait pas eu. Là, il a sa première occasion pratiquement, il marque. Il fait signe, chute, c'est pas fini. J'ai trouvé très investi. Il l'a fait 2 fois ? Je crois que c'était une autre image. Oui, après son deuxième but aussi. Je comprends pas. Mais non, mais ce qui est étrange, c'est qu'il fait un match plein. Les buts sont très beaux et il avait le visage vraiment fermé quand il fêtait les buts, alors que
tout va Mais depuis bien qu'il entre fêtait guillemets. pas, quoi. Enfin, Ouais. Oui, les il a garçons une nous disaient attitude sur aussi. son premier but, a l'air de dire un peu taisez-vous, Ouais, c'est ça. ou ouais. ne doutez pas, ou tout va bien, parce Ouais, que comme ouais. il y a des rumeurs autour de son Voilà. contrat. Donc quel est le message autour en de fait sa qu'il voulait situation. nous Ah procurer oui, ce oui, soir? d'accord. Oui, bah, écoute, moi je l'ai plus trop Bon, pris. en tout cas, le moi, je message, l'ai on l'a plutôt eu, il a pris, marqué 2 buts. Voilà, et c'est Le meilleur exactement ça. message, c'est celui-là. Moi, je l'ai plutôt pris, genre maintenant vous allez voir, quoi. C'est maintenant qu'on va nous voir. Et mine de rien. Bon, le milieu, on sait, de toute façon, là, il n'était pas au complet. On sait que quand ils seront là, ça va répondre présent. Il y a un joueur que je trouve encore un peu intermittent, c'est Désiré Doué. On a besoin d'un. Il n'a pas fait un grand match Qui aujourd'hui. est- c'est pour ça. Luis À part Enrique deux, était trois sur ses actions. côtes pendant une Voilà. grande partie du match. À Ouais, part ouais, deux, ouais. trois actions, effectivement, je le trouve toujours. Déjà, il n'a pas été bon dans les 2 derniers matchs. Je l'ai trouvé un peu mieux, mais uniquement Alors, par. Dans la finition, il n'a pas été bon dans la finition parce qu'après, dans l'investissement, tout ça, il porte toujours le danger, tout ça. Mais c'est vrai que dans la dernière passe, aujourd'hui, il en loupe 2 Oui, en c'est vrai. première C'est mi-temps pour ça sur que j'ai dit, Dembélé. à part quelques actions, c'est Normalement, encore, il les loupe jamais. C'est c'est pas cela. encore le joueur qui Ça doit, va, ouais, qui mais doit ça nous va rappeler venir. qui il C'était était quand même- l'année dernière. Moi, c'est quand même, c'est un PSG qui me plaît quand même. Oui, moi je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Linford, supporter parisien, est avec nous au 32-16 sur RMC. Salut Linford. Salut. Ah. Salut Linford. Salut. Tu es bonsoir né à en tous. 1992. Non, 96. Oh, ça va. Ouais, Pareil, ça va. c'est les JO, c'est pareil. Ouais, Il exactement. était là. Exactement, ouais. Linford, par rapport au PSG ce soir, tu as été rassuré. Il y avait eu cette élimination en Coupe de France. Il fallait gagner face à Lille, qui reste un gros, même si on va en parler, parce que Lille a un déçoit et ça fait plusieurs semaines. Vous mettez la pression sur Lens. Vous avez des buteurs. On l'a dit, Dembélé, c'est son 2e doublé de la saison. Il avait besoin de retrouver aussi de la confiance. Ses 2 buts sont magnifiques. T'as Barcola qui marque. C'est la soirée parfaite pour le PSG, là, ce soir. Ouais, on va dire rassuré, oui et non, parce que j'ai pas trop aimé la première mi-temps. Je trouve qu'il y avait de l'intensité, mais quand même pas mal d'erreurs techniques. J'ai entendu Daniel parler du match de Désiré Doué, mais même Vara, j'ai pas trop apprécié son match. Ouais, t'as raison, Gvara, mais ça fait pas mal de semaines qu'il est vraiment en dessous, Gvara. Ouais. À tel point Et, qu'on oublie d'en parler. C'est pas bon signe. Et du coup, ouais, devant, c'est vrai que j'ai un peu de doute sur les joueurs qui peuvent jouer devant pour les matchs importants. Je trouve qu'on est vraiment moins bien devant. Heureusement que Ousmane Dembélé sort ses 2 buts aujourd'hui qui sont vraiment exceptionnels. Mais après, c'est vrai que sur la restructuration de Luis Enrique en deuxième mi-temps, on a vu de meilleures choses, un meilleur pressing. Plus d'intention, Nuno Mendes libéré. Donc, ouais, enfin, on est encore sur du mitigé. Je trouve que c'est un match sérieux, mais je suis pas encore satisfait du PSG. Je vois pas encore le PSG de l'année dernière, quoi. Après, c'est normal, c'est la période. Le PSG doit être bon quand ça compte, février, mars, avril, mai. Là, c'était, on va dire, en rodage, les retours de blessures, digérer tout ça, etc. Ouais, Quand tu dis le PSG l'année dernière, il n'était pas bon avant janvier. À la même époque, un an jour pour jour, il était moins bon que là. Oui, c'est clair. Non, c'est clair. Mais peut-être pas, parce que là, on arrive début janvier. Donc, tu rigoles, tu sais que le match aller de Liverpool, c'est fin février. Ouais, mais le match de Manchester Après, City, si tu veux te réjouir presque, non, mais le match contre City, c'est pas un grand PSG, c'est un PSG en réaction qui est pas bon sur une première mi-temps. Quand on parle du PSG de l'année dernière, de la référence, du jeu mis en place, c'est certainement pas ce match-là. Ça, c'était le match où sur la deuxième mi-temps, tu joues en transition, tu as une réussite étourdissante, surprenante. Après, j'imagine que la référence, ça va pas non plus être Brest dans le play-off. Le PSG dont on parle, c'est celui du match aller de Liverpool au Parc, où Paris fait un énorme match, malgré la défaite pourtant. Mais on est déjà un mois plus tard que ce qu'on est aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. La progression, elle a été lente. Ouais, non, c'est clair. Après, en fait, moi, moi de base, je suis quelqu'un de, enfin, par rapport à la saison dernière, moi, j'étais très calme tout le long du début de cette saison. J'étais assez calme sur les prestations du PSG parce que avec tout ce qui s'est passé cet été, etc., je me doutais que ça allait pas performer direct. Mais c'est vrai que l'élimination contre le PFC, elle met quand même un coup en début de semaine. Et moi, ce qui m'a un peu Toi, déçu, tu fais partie des gens qui ont été touchés par ça parce qu'il y en a d'autres
qui ont décidé de ranger cette défaite assez facilement dans le placard et de dire on passe à autre chose, on s'en fout. Même le coach, quelque part, quand il a dit on va pas gagner toutes les compètes tous les ans, j'ai l'impression que cette défaite, pour beaucoup, c'est pour ça que je te pose la question, elle a été un petit peu rangée comme ça dans un tiroir, genre on oublie quoi. Pour moi, elle n'est pas anecdotique parce que du coup, en fait, c'est les attitudes c'est les attitudes qui font que j'ai pas vraiment aimé le match. On peut perdre des matchs, ça c'est sûr. On va pas gagner tous les titres. Mais les attitudes sur ce match, je les ai pas aimées. Je trouve que. Enfin, Linford, tu le rejoues 10 fois, ce match, tu le gagnes 10 fois, non? Ouais, en face, c'est un Linford, tu vas pas rester là-dessus. Maintenant, tu es bien obligé d'avancer. Ce soir, tu as une réponse qui est intéressante. Même si c'est sur 90 minutes, même si c'est sur 30, 40 minutes. Tu as quand même retrouvé un PSG qui, dans tous ses principes de jeu, est là. Tu vois bien qu'ils sont capables de le faire, capables de le refaire, et que effectivement la forme des uns et des autres est probablement à parfaire. Mais l'ossature est toujours la même. Tu retrouves un bon Dembélé. Là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, il faut voir comment il va être accompagné, Dembélé. Aujourd'hui, si Kvara n'élève pas son niveau, mais de la même façon, je pourrais dire que Kvara au PSG l'année dernière, même époque, il n'existe pas. N'oublions pas qu'il n'était même pas là. Et après, Désiré Doué, oui, il va falloir qu'on retrouve le Doué du printemps. Après, tu as des joueurs, Daniel, qui sont Linford. Vous avez des joueurs qui sont là pour faire briller aussi les autres. Quand ils sont sur la feuille, les autres se libèrent. Comme par hasard, aujourd'hui, tu as Dembélé qui est hyper en forme. Qu'est-ce qui se passe? Tu as Barcola qui marque. Ça, déjà, c'est quelque chose. Il y a des joueurs, même Vara, moi je suis persuadé que le fait d'avoir Dembélé, il y en a qui vont se libérer, qui étaient sans Dembélé, ils étaient investis d'une mission qui n'était pas la leur, et parfois ça déjouait un petit peu. Là, le fait qu'il soit là, en plus avec le but qui marque, le deuxième but, les joueurs, ils ont toutes ces images-là en tête. Ils savent que même sur un but improbable, il est capable de le mettre. Donc ça va les libérer offensivement. Et je pense que le fait qu'aujourd'hui, moi j'ai adoré son match à Dembélé. Il y a beaucoup de joueurs qui vont se libérer et le PSG, comme par hasard, va augmenter. Juste pas parce que Dembélé est bon, pas parce qu'il est, mais parce qu'il est bon en libérant les autres. Messieurs, on va continuer de parler de cette victoire du PSG. Merci beaucoup Linford de nous avoir appelé au 32-16 sur RMC. Il y a même un supporter marseillais qui veut parler de la qualité du jeu parisien. Tony, dans quelques instants, sera avec nous. Et puis il y a Paul également, un ami à toi, supporter du LOSC. Comment? Un ami à toi, tu lui as demandé d'appeler? Je ne connais pas de Tony, non, mais je vais le prendre. Après l'inspecteur Colombo, tu passes à l'autre série. Madame est servie, tout à fait. Nous avons d'abord Tony, ton ami marseillais, qui est avec nous au 32-16 sur RMC. Beau, ça. Bonsoir. Bravo, Tony. Bonsoir Lafter, ça fait plaisir de vous avoir, franchement. Écoute, on est très heureux de ça, mais explique-nous tout, parce qu'on parlait de Poule, on parlait de Paris, on parlait de Lille, et au milieu de tout ça, on a un supporter marseillais sur RMC. On est ravis de t'avoir, mais dis-nous pourquoi tu voulais témoigner avec nous ce soir sur RMC. Pourquoi tu veux kiffer le PSG, je comprends pas. On est surpris. Est-ce que t'es un type ouvert? Alors, pas du tout. Alors, déjà, avant d'être supporter de l'OM, je suis un fan de football, donc je regarde tous les matchs. Peu importe les équipes. Très bien. Et moi, je voulais juste parler de quelque chose, c'est que en début de saison, ça me faisait un petit peu rire en début de saison jusqu'à la fin de l'année dernière, quand j'entendais, je trouvais que l'opinion publique était très 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 critique négativement par rapport au Paris Saint-Germain. Ah bon, au début de cette saison, cette année? Ah non, mais il surfe sur une autoroute de bonheur. T'habitais où en fait? Alors, peut-être que je l'ai mal exprimé, mais disons que à aucun moment j'ai entendu le Paris Saint-Germain être cité parmi les potentiels vainqueurs de la Ligue des Champions cette saison. Ah bon, mais où ça, Tony? Honnêtement, Tony, je sais pas de quoi tu parles. Là, tu l'as entendu au bar de la Plaine à Marseille, mais tout le monde disait que c'était magique et que tout était possible. Honnêtement, le PSG a un crédit qui semble d'ailleurs. Tout le monde disait presque trop limité. Février, janvier. Tony, personne les critique depuis cette saison folle. Il y avait presque justement une enflammade un peu trop déplacée parfois. Donc là, je comprends pas ce que tu dis. La fin d'année dernière, fin d'automne, début d'hiver. Attends, tu parles de quelle année? Jusqu'à décembre 2025 là? Jusqu'à décembre 2025. Moi j'entendais, ça va être difficile de refaire la même année. Décembre 2025. Les joueurs, là, il y a 2 mois. Bah oui. Il y a 2 semaines. Non, mais Tony, ça va être difficile de refaire la même année. Oui, mais ça c'est normal, c'est très dur de refaire la même année. Et ceux qui ont dit ça, ils ont raison. Déjà, ils n'ont pas gagné la coupe. Mais je dis pas que c'est pas normal de le penser. Je dis juste que pendant un moment, j'ai l'impression qu'on jugeait le PSG comme on jugeait le PSG avant 2025. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, le PSG a la recette.
Ils ont gagné la Ligue des Champions. On a vu sur plein d'années le Real Madrid être totalement dégueulasse jusqu'au printemps. Et à chaque fois, j'entendais... Oui, mais ça, c'est ce qu'on a dit, ça. Ça, on en a beaucoup parlé de ça. Il commence au mois de février. Et ben, je pense qu'on devrait avoir la même façon de penser avec le Paris Saint-Germain. Mais on est d'accord avec toi, Tony. Maintenant. Mais Tony, tout le monde est d'accord sur le fait que c'est très compliqué quand tu as tout gagné de réitérer une même saison, et on sait que le PSG, grand club d'Europe, est jugé quand ça compte. Donc c'est à partir de la deuxième partie de saison, les huitièmes, les quarts, les demi et la finale de Ligue des Champions s'il y a. On est tous d'accord là-dessus, je pense. C'est quelque chose que j'entendais pas forcément jusqu'à maintenant, même à l'échelle nationale. En fin d'année, j'entendais, c'est peut-être la bonne année, je suis bien placé pour le savoir, pour l'Olympique de Marseille, c'est peut-être la bonne année parce que le Paris Saint-Germain va foirer son début de saison à juste titre, parce qu'ils ne seront pas prêts, parce que peut-être ils vont perdre des points, parce que les années précédentes, quand ils n'ont pas été champions d'automne, Tony, pardon, mais cette année, au vu de la première partie de saison du PSG, où ils n'ont pas 10 points d'avance, où ils sont deuxième derrière Lens et où Marseille n'est pas largué, et si Marseille, pardonne-moi, n'avait pas perdu des points contre des équipes en bois, des points très très bêtes, l'OM serait largement dans la course pour le titre. Donc je vois pas où est-ce que c'est délirant d'imaginer que cette année il y avait peut-être quelque part, si c'est pas la porte d'entrée, au moins une fenêtre dans la maison d'ouverte pour s'y glisser. Sans pour autant critiquer le PSG d'ailleurs. Parce que pendant 6 mois, le PSG a été largement handicapé par la surcharge du calendrier. Donc je vois pas où était le délire maintenant. C'était normal que des clubs essayent d'en profiter, et il n'y a que Lens pour l'instant qui en profite effectivement. Merci beaucoup Tony, supporter marseillais, d'avoir été avec nous au 32-16. On va continuer de parler du match de ce soir. Lille, une nouvelle fois battue, 3e défaite de suite, 2 en Ligue 1. Il y avait eu Rennes et donc ce soir le PSG. Et entre-temps, il y a eu l'élimination en Coupe de France face à Lyon. Paul, supporter du LOSC, qui est avec nous sur RMC. Salut Paul. Salut équipe. Salut Paul. Paul, ça va moyen dans le Nord. Ouais, ça va moyen, même si on ne chouine pas, contrairement à ce que disait Daniel. On est juste. Enfin bon, qu'est-ce que tu veux chouiner ce soir? Je dirais, encore heureux que les temps disent rien, non? Il y a rien à dire. Bah si, il y a quand même pas mal de choses à dire en réalité. Oui, non, mais je veux dire, c'est pas chouiner dans ce sens-là, c'était chouiner genre parce que son équipe, ça fait un petit peu de temps maintenant, même un petit peu trop longtemps même, qu'elle ne produit plus grand-chose. Oui, il y a des difficultés, mais il n'y a pas d'excuses pour justifier effectivement ce revers. Voilà, là, l'arbitre, on le laisse tranquille. Là, j'imagine, moi, si j'étais Lillois, j'aurais envie de chouiner auprès de Genesio. Explique-moi ce que tu fais en ce moment. Auprès de certains joueurs, expliquez-moi ce que vous faites. C'est ça, plutôt. Paul, oui, toi aussi, tu es sur la même ligne que Daniel. Tu comprends pas bien les choix de Genesio. Bah effectivement, oui, clairement. Enfin, c'est pas on n'appelle pas pour chouiner pour dire qu'on s'est fait fourrer par qui que ce soit. Au contraire, moi je pense calmons-nous. Parlons juste du match, du contenu. Personne s'est fait fourrer, tout va bien. Non, mais je suis très calme. Je dis juste qu'au bout d'un moment, je comprends plus vraiment les choix de Genesio. Comme vous le rappelez, ça fait le 3e match qu'on perd, et les mêmes causes produisent souvent les mêmes effets. On continue avec le 4-2-3-1 avec Giroud en pointe, dans des matchs où on sait personnellement qu'on n'aura pas forcément la possession de la balle, qu'on n'aura pas forcément une domination écrasante. On sait très bien qu'on n'aura pas forcément. Tu ne sauras pas comment apporter les ballons jusqu'à Giroud. Exactement. Tu sais très bien que tu n'auras pas forcément beaucoup de centres à mettre sur la tête d'Olivier Giroud qui pourra planter dans le but. Et pourtant, tu continues avec ton 4-2-3-1 avec Giroud en pointe. Encore plus ce soir face au PSG, où tu sais que les quelques occasions que tu pourras avoir en contre, donc il faudra plutôt mettre des flèches sur les côtés. Pour mettre de la rapidité pour sortir de leur pressing. Après, votre effectif actuellement, quand même, il est très amoindri. Et aujourd'hui, en milieu de terrain, là où tu prends un peu le bouillon et tu subis, là où tu subis quand même le pressing dans le milieu de terrain avec pléthore énormément de ballons récupérés par le milieu parisien, t'as pas Benjamin André. Celui-là, il fait mal. Son absence, elle fait très mal. Alors, renforce-le ton milieu dans ce cas-là. Alors. Non, mais si t'as pas Benjamin André, trouve une solution pour compenser son absence, puisque tu sais que lui, il a pas beaucoup de travail. T'as pas 50 mecs qui puissent. Honnêtement, à un moment donné, ils étaient à 5 en début. Hein. Il y avait Ben Taleb qui revenait très très bas. Ils étaient à 5, une ligne de 5, une ligne de 4, notamment dans le premier quart d'heure. Ouais, on a vu une espèce de 5-4-1. Pendant le premier quart d'heure. Après, ils sont passés en 4-2-3-1. Ils sont même passés en 4-1. Non, mais c'est vrai que Paul a raison. Par exemple, Giroud, ça fait plusieurs fois qu'on le voit sur des matchs où tu sais que le PSG, tu sais que Lille va pas avoir le ballon. Donc finalement, que Giroud va pas servir à grand chose. Pourquoi le mettre? Même si t'as pas d'autres neufs de disponibles, tu trouves une autre situation. Parce que Giroud, c'est quand même, tu sais que tu vas pas avoir la possession. Donc, comme tu n'as pas la possession, il va te falloir, pour sortir les ballons à un moment donné, un point d'ancrage. Le meilleur, pour moi, actuellement,
actuellement le meilleur homme à cet endroit-là pour servir de tour de contrôle, garder la balle, essayer de la sortir. Par contre, ça, je l'ai jamais vu. Ça, je l'ai jamais vu. Par contre, voilà, on l'a pas vu. T'as pas de coup de pied arrêté, donc le jeu aérien de Giroud ne sert à rien. Moi, je T'as comprends pas ce de que tu dis, ballon. mais c'est super théorique ce que tu dis. Je comprends ce que tu dis. Mais le côté, on va avoir la balle, on va garder le sortir ballon du et sortir pressing très vite. et on va essayer de sortir. Mais le problème, c'est que tu sors pas. Tu sors pas vraiment vite parce que s'il faut que tu trouves Giroud qui va essayer de garder le ballon, sachant qu'il a quand même déjà, il a pas chaud sur le cul et c'est quand même pas un cadeau. Et soit il a Vitinha qui bouge tous les angles de passe pour le toucher. Il faut éventuellement que, une fois qu'il l'a, si jamais il le touche le ballon, qui il a à côté de lui? Il a Ethan Mbappé et il a Haraldsson qui joue dans une position un peu bâtarde, qui est une sorte de 10, on va dire, d'homme libre. Ouais. D'homme libre. Il n'est pas soutenu. Le point d'ancrage, il sert à quoi? C'est comme si tu jettes le ballon, mais il va en faire quoi? Hein, il te faut une, comme disait Paul. Oui. Il te faut une projection, il te faut des mecs hyper rapides. Oui, mais donc là, c'est pas possible. Là, tu l'avais pas. Tu les as pas. Mais tu les as pas. Si, Oui. Normalement, dans l'effectif, t'en as. T'as Pardo, t'as des mecs. Typiquement, Sarawi. Désolé. Pardo, il a été écarté. Je sais. Par deux sur le côté gauche, alors effectivement, et aujourd'hui il est écarté. Non, mais là, tu l'as pas. On parle du match de ce soir, par exemple. Ce soir, on parle de ce soir, t'as pas mis solution. Tu peux avoir Sarawi. Attendez, pas tous en même temps. Sarawi est rentré effectivement à la 77e, donc tu aurais voulu le voir beaucoup plus tôt, c'est ça? 75e minute, je suis désolé, ce soir on paye aussi les fragilités structurelles de Genesio. Quand tu perds déjà 2-0 et t'attends la 75e minute pour faire tes changements. C'est vrai. Tu sais très bien que... Ça malheureusement c'est un classique chez lui. Oui, c'est un classique de Genesio. Attendez messieurs, on va justement écouter Bruno Genesio. On ciblait justement l'entraîneur lillois. Moi je veux bien l'entendre. Ces mots après le revers 3-0. Avec ce qu'on avait décidé de faire, notamment sur le bloc équipe, sur la façon de bien défendre et puis exploiter ces espaces qu'on pourrait se créer dans le dos de leur défense. On aurait pu ouvrir le score très rapidement. On a eu 2-3 situations derrière pour le faire aussi. Et puis, eux ont marqué sur un but du Ballon d'Or, d'Ousmane. C'est quasiment sur la seule occasion de ce début de match. En deuxième mi-temps, on a beaucoup plus souffert. Je trouve qu'on a reculé, on n'a pas su ressortir les ballons sous pression. Eux ont affiché davantage de maîtrise et une domination plus importante. Mais je regrette quand même que le deuxième et le troisième but viennent de pertes de balles encore dans notre camp sur des erreurs évitables. Parce que le score est lourd, la défaite est logique, je pense. Il y a un monde d'écart entre eux et nous. Il faut être lucide aussi. Mais je pense qu'on méritait peut-être pas forcément de perdre avec autant d'écart. Bruno Genesio, l'entraîneur lillois qui revient sur le revers 3-0. Messieurs, c'est ce qu'on a dit. Le 3-0, il est logique. Non, moi j'ai dit 3-0, ça fait un peu fort sur la physionomie. L'entraîneur lillois qui continue de répondre aux questions des journalistes après la défaite. Déjà, pour l'Europa League, on saura où on en est, si on est qualifié ou pas, puisqu'on a 2 matchs très importants, Vigo et Fribourg, pour aller chercher notre qualification. Donc pour cet objectif-là, on en saura un peu plus pour la suite de la compétition. Et en championnat, il restera encore beaucoup de matchs, puisqu'il n'y aura que 3 matchs retour de disputés. Donc il restera beaucoup de matchs encore à jouer, mais c'est sûr qu'il faudrait qu'on arrive au sortir de cette période, début février, à rester dans le haut du tableau, dans les 4, 5, 6 premières places, parce que ça va être très serré, je pense, et que la différence va se faire sur la continuité des résultats et non pas que sur une période réduite, comme c'est le cas depuis quelques temps. Bruno Genesio, donc, qui revient sur cette défaite 3-0. Il parle de monde d'écart entre son équipe Lille et le PSG. Il explique notamment que Lille a montré un visage décevant en seconde période, incapacité de ressortir le ballon, etc. Bon. Messieurs, vous trouvez-vous que le 3-0 finalement il est lourd, non, par rapport à ce qu'il dit? Je trouve pas si lourd. Après, la lourdeur, elle est également accentuée. Enfin, oui, alors il y a 3-0, mais dans ce 3-0, dans ces 3 buts, tu as un geste génial que peu de joueurs vont faire. Donc le déjà, deuxième but. On va dire que dans l'addition, tu prends un tarif supplémentaire. Tu as le tarif Dembélé qui te met un but que d'autres auraient certainement pas pu mettre. Après, si Genesio veut me dire que sur le premier, oui, la distance de marquage du défenseur devant Dembélé,
elle est pas bonne. Ouais, mais dans ces cas-là, il y a jamais de faute et il y a jamais de but et il se passe jamais rien. Si tout le monde moi, je préfère retenir sur le premier but du PSG la qualité du pressing, la qualité haute de récupération qui a fait que probablement c'est pour ça que le défenseur entre je recule, j'avance, il était mal situé et que Dembélé en a profité. Le deuxième but, c'est un geste génial. Bon ben voilà, quand tu es dans une équipe où tu as un mec génial, il va t'accentuer la facture. Et le troisième, on a encore un bon pressing dans les dernières minutes, là où peut-être le match est un peu endormi parce que de toute façon on se dit qu'il va plus rien se passer parce qu'il y a déjà 2-0 et tu prends le troisième but parce que d'un côté tu as une équipe qui jusqu'au bout joue et veut performer, et de l'autre, une équipe qui était déjà résignée, qui a dit 2-0, il se passera plus rien, allez hop, on est déjà dans le bus pour Lille. Donc tu as un score de 3-0, mais le 3-0 il est explicable. Tu vois, quand tu prends le troisième but, quand Lille prend le troisième but, dans le dernier quart d'heure, la possession elle est lilloise, comme par hasard. Parce que cette équipe du PSG aussi, elle s'est fait mal en contre-attaque, elle s'est fait mal sur plein de plans de jeu. Et ce soir, c'est pour ça que j'ai aimé le PSG. Parce que moi j'ai retrouvé, ils sont capables de jouer en contre, ils sont capables de faire le pressing haut, ils ont retrouvé leur buteur et tout. Non, mais il y a eu du bon. Merci beaucoup Paul, supporter lillois, d'avoir été avec nous au 32-16 pour débriefer donc ce revers lillois 3-0 sur la pelouse du Parc des Princes.